Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le bonheur que j'ai eu de rencontrer une dame en consultation. Mais c'est une personne très particulière dont je cacherai l'identité puisque je suis tenue au secret professionnel. C'était une rencontre, leçon de vie, vraiment. Alors, pour ma part, j'ai toujours été du principe qu'il fallait aider les autres, les plus démunis. J'ai fait des maraudes il y a 1 an où j'apportais aux SDF en main propre certains repas. Ça, je l'ai fait. Cette femme ne m'a pas laissée indifférente. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il faudrait qu'on revienne à ça, en fait. Je vous explique pourquoi et le contraste et pourquoi ça m'a fait ce que ça m'a fait. Nous sommes dans un monde où les politiques gagnent de la thune sur notre dos et sont de moins en moins en pâte, pour ne pas dire qu'ils sont complètement dénués d'empathie. Ils n'en ont rien à foutre de notre cas, c'est marche ou crève. Cette femme, la vie lui a tout pris. Je l'ai vue en consultation. Malgré tout, elle voulait absolument m'avoir. Cette femme, la vie lui a tout pris. Ça pourrait être ma mère. Elle a l'âge de mes parents. En tout cas, elle est la génération de mes parents. La vie lui a pris sa famille. La vie lui a pris l'opportunité d'être mobile. Donc elle a été invalide à un moment donné, en fauteuil roulant, suite à un accident de voiture, très jeune. Le destin lui a quelque part coupé l'herbe sous le pied. Il n'y a pas eu d'amoureux qui est resté. Elle n'a pas eu la joie d'avoir des enfants. Et ben cette femme, malgré tout, elle continue d'aimer les gens. Elle continue d'y croire. Elle continue d'aimer la vie. Elle continue d'aider gratuitement pour le plaisir de faire le bien. Cette femme, personne n'en parle. On n'a pas son prénom, on n'a pas son nom dans les journaux, on n'a pas ce côté m'as-tu vu qu'on voit dans la presse. Et pourtant cette femme, chaque jour qui passe, elle laisse son cœur ouvert. Elle n'a pas laissé l'amertume engrainer sa conscience, son cœur. Tout ce qu'elle a, dont elle ne se sert plus, elle le donne aux gens dans le besoin. Parce qu'elle me disait tout à l'heure qu'elle ne souhaitait pas jeter. Les gens, j'ai pas le moral à vous donner, j'ai pas de leçon à vous faire, car moi-même je suis pas parfaite. J'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer. Mais c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Quand vous voyez des gens dans la rue qui sont dans le besoin, et que vous savez que chez vous, vous avez des affaires dont vous vous servez pas, ça devrait être un automatisme que de leur apporter. Ça vous coûte quoi? Entre le mettre à la poubelle et donner, il vaut mieux donner, non? C'est à ça qu'il va falloir revenir. Et de toute façon, vu ce qui va se passer, j'en ferai une vidéo, c'est vers ça que nous allons revenir. Parce qu'il n'y aura pas de choix. Rappelez-vous que la France est dans un état économique lamentable, mais que nous sommes tous dans le même bateau. Et que l'Europe, avec la montée de l'euro, ne nous a pas aidés finalement. Ça ne nous a pas aidés. Ça a gonflé les prix, ça a diminué le pouvoir d'achat des personnes. Regardez où on en est aujourd'hui. Pauvre France, qui auparavant était 5e puissance industrielle. Elle en est où aujourd'hui? Elle est endettée comme c'est pas possible. On rapproche de l'histoire de la Grèce. Non mais, faire confiance à des gens qui nous mentent nous a desservis. Et aujourd'hui, on paie les pots cassés des décennies de mauvais choix politiques. Nous déjà, alors on pensait élire des gens, mais en fait tout était truqué. Et ils ont bien fait ce qu'ils ont bien voulu faire. Ils en ont rien à fiche. Donc je le répète, soit vous continuez à tout accepter, soit vous dites stop, on n'accepte pas tout, parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte. Et c'est aussi une question d'estime de soi que de ne pas accepter une dictature pareille.